Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours dans l'analyse de la position et du choix du plan stratégique et sur le fait de faire ici maintenant des mauvais choix stratégiques. Et on va voir ici un exemple plus compliqué. Une partie entre Szabó et Smilov qui s'est jouée à Moscou en 1956. Donc ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, donc une défense Ninovic, E3, roc, fou D3, C5, A3, fou prend C3, B prend C3 et cavalier C6. Alors, on reviendra plus tard sur les positions avec ces caractéristiques de pion doublé. Ici, on va juste évaluer brièvement la position. Les blancs disposent de la position la plus active de pion au centre. Et ils effectueront la poussée E4 à un moment donné. Si les noirs tentent de s'y opposer par D5, on obtient après C5, C prend D5 et E prend D5, une position par exemple qui a été jouée dans la partie Botvinnik-Capablanca. En plus, les blancs possèdent la paire de fous qu'ils pourront mettre à profit avantageusement s'ils parviennent à une ouverture du jeu qui le permet. On en reparlera aussi avec la paire de fous. Le désavantage de la position blanche réside dans les pions doublés, qui entravent les opérations actives au centre et qui offrent au noir l'occasion d'une action contre le pion C4. Les noirs ont également une certaine avance de développement, légère. Par conséquent, la position est à peu près en équilibre. Alors, on en reparlera à la bonne conduite d'une partie, quand on parlera des pions doublés. Dans cette partie-ci, Szabó tente, au moyen d'une attaque subite, de forcer une perturbation immédiate de l'équilibre à son avantage. Et ce, sans d'abord avoir achevé son développement. Fondamentalement, il s'agit d'un complément de la partie précédente, que nous avons vu dans la vidéo précédente, bien qu'ici la poussée blanche soit mieux fondée du point de vue tactique, et par conséquent beaucoup plus difficile à réfuter. E4, qui est donc un coup douteux. C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4. Cavalier prend D4. Et E5. Alors, les blancs veulent, avec ce sacrifice de pion, perturber la collaboration des pièces noires et élargir leur supériorité d'espace au centre. Et ils comptent bien récupérer le pion par fou prend H7, échec, et dame prend D4. Les coups suivants montrent que du point de vue tactique, Szabó avait mûrement réfléchi. Malgré cela, la profonde logique des échecs commence à se faire sentir ici. Une attaque si dénuée de motivation ne peut conduire à un changement favorable de l'équilibre. Ici, Smilov aurait pu jouer tranquillement, cavalier E8, avec par exemple fou prend H7, échec, roi prend H7, dame prend D4, D6, cavalier F3 et F6. Avec, par exemple, la continuation, alors sur roc, c'est F prend E5, et après cavalier prend E5, c'est dame F6. Donc, dame H4, échec, roi G8, roc, D prend E5, cavalier prend E5, d'autant que le pion est cloué. Hein. G5, très bon coup. Maintenant, sous dame G3, alors dame D4, donc dame G4, et cavalier G7, avec de bonnes perspectives pour les noirs. Donc, remettons la position.
condition que le fou ne s'enfuit pas. Alors là. Hop, il me manque un pion. Voilà, donc après E4, C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4 et E5. Mais après une réflexion, Smirnov s'est toutefois décidé pour un jeu beaucoup plus actif, qui, bien qu'il soit à double tranchant, offre encore de meilleures perspectives pour réfuter la construction choisie par les Blancs. Dame A5, échec, qui est un très bon coup. Alors, roi F1, une très bonne défense, et maintenant, évidemment, pas Dame prend E5, parce qu'alors, fou B2, et les Noirs perdent une pièce. La menace est évidemment fou prend D4, Dame prend D4, et fou prend H7, échec, perdant la Dame, qui est un peu la pointe piquante de E4. Donc, comme je l'ai dit, d'un point de vue tactique, le choix des Blancs était correct. Ce n'est que d'un point de vue stratégique qu'il peut poser des difficultés. Donc, cavalier E8, fou D2 et Dame D8. À nouveau, un très très bon coup. Un très bon coup de défense. Le coup de Dame C7, qui est bon en naturel, en apparence, serait une erreur décisive. On va le voir dans quelques coups. Étant donné que pour finir, les Noirs, par la manœuvre Dame A5, Dame D8, s'exposeraient à un désavantage forcé. On peut considérer cette manœuvre comme une combinaison. Donc après Dame D8. Après, donc ce coup est une combinaison. Son but est d'enrayer le développement des Blancs, c'est-à-dire la tour H1 qui est maintenant assez mal placée, pour ensuite exploiter la faiblesse du pion C4. Donc fou. Je m'étais trompé ici. Ah non. C'est un fou D2, évidemment, pour chasser la Dame. Dame D8. Et ici, fou B4. Alors, d'autres analystes ont recommandé cavalier F3 au lieu de fou C4 pour que les Blancs, renoncent ainsi définitivement à récupérer leur pion et essayent d'utiliser leur paire de fous pour l'attaque du roi. Cependant, après cavalier prend F3, Dame prend F3 et F5, la position noire est très solide et ils pourront, après avoir achevé petit à petit leur développement, monnayer leur avantage matériel. Donc fou B4 est aussi tout à fait justifié. D6. Alors, on va voir ici une variante intéressante qui se produirait si E prend D6. Alors, fou D7, fou E4, E5, fou prend B7, tour B8, fou D5, A5, fou C3, cavalier prend D6, fou prend D4, E prend D4, Dame prend D4. Et c'est maintenant que se manifeste le principal inconvénient de la position blanche, à savoir le retard de développement. Maintenant, cavalier prend C4, fou prend C4 et fou B5. Et les noirs récupèrent de manière avantageuse la pièce, par exemple sur Dame C5, Dame F6, suivi de tour C8. Ou bien
dame C3, à ce moment-là, tour C8. Ou bien encore, sur dame E4, évidemment, tour E8. Donc, sur dame F4, alors c'est dame F6. Et après, dame prend F6, fou prend C4, échec. Et après, cavalier E2, G prend F6. Ou alors, sur, enfin, le dernier coup, sur dame G4, alors H5, dame E2, dame D4, tour C1, tour C8, cavalier F3 et dame prend C4. Donc c'est là, vraiment, à cause de ce retard de développement, qu'on voit le mauvais choix stratégique que les Blancs avaient fait. Donc, revenons à notre position. Donc, après E4, C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4, E5, dame A5, échec. Décidément, les fous ne peuvent pas rester sur l'échiquier aujourd'hui. Dame A5, échec. Roi F1, cavalier E8, fou D2, dame D8, fou B4, D6, fou prend. Et donc ici, les blancs ont joué fou prend H7, échec. Alors, roi prend H7 et dame prend D4. Et à ce moment-là, A5. Et un très bon coup. Maintenant, les blancs sont obligés de prendre en D6 avec le fou, pas avec le pion, bien entendu. Ce qui les prive d'une importante pièce d'attaque. Ce n'est maintenant que l'on voit la finesse de dame D8. Si maintenant la dame était en C7, les blancs prendraient en D6 avec gain de temps en attaquant la dame. Et ils auraient une position gagnante. Alors, ici maintenant, les blancs auraient donc dû jouer fou prend D6, et après cavalier prend D6, E prend D6, tour D1 n'est pas bon. Donc E prend D6 parce que tour D1 n'est pas bon, parce que alors fou D7, dame prend D6 et fou A4 avec un très net avantage des noirs. Donc ils auraient dû prendre avec le pion, E prend D6, et après fou D7, c'est cavalier F3, cavalier F6, avec, F6, et avec à nouveau un très fort avantage des noirs, parce que les blancs ont cette fois un pion de plus, mais ils ne peuvent toujours pas achever leur développement, en tout cas pas facilement. Et le pion C4 est extrêmement faible. Les noirs ont un fou très fort et disposent de plusieurs menaces, de sorte que la supériorité est évidente. Il y a encore d'autres variantes possibles qui sont aussi à l'avantage des noirs. Mais ils ont joué fou C3, les blancs. Cette fois est vraiment une erreur. F6, dame H4, échec, roi G8, tour D1, tu vas échanger ici, tour D1, dame C7, et ici, après E prend F6, cavalier prend F6, suivi de C5, et
noirs peuvent rapidement exploiter leur supériorité positionnelle. Donc tour D3, D prend E5, tour H3, B6, cavalier F3, fou A6, cavalier D2, tour C8, dame H7, échec, roi F7, G4, fou prend C4, échec, roi E1. C'est là qu'on voit que cette tentative, avec le fou C3 que j'ai dit qui était une erreur, la tentative de continuer l'attaque, mais clairement ne mène à rien. Hein. Le roi a largement la place, il est suffisamment protégé. Les blancs ne savent pas augmenter la pression. Dame D6, G5, dame prend A3, dame C2, fou D5, tour G1, dame A1 échec, cavalier B1, dame A2, G6 échec. Notons que si dame H7, alors c'est E4 avec gain facile pour les noirs. Donc G6 échec, roi E7, dame C1, cavalier